Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. My name is Eden and I teach French. In today's video, we are going to check the differences between the verbs savoir and connaître in French and in English. So there are two steps here. First one, écouter et lire en français. So you only need to listen and read in French. And the next step will be a guided reading in French and English. C'est parti. Lisez d'abord le texte. So first, read the text. Vous êtes au niveau A2. Félicitations. Vous connaissez les bases de la langue française et vous savez maintenant communiquer pendant les tâches simples de la vie quotidienne. D'ailleurs, est-ce que vous savez quand est-ce qu'on utilise le verbe savoir ou connaître? Laissez-moi vous guider. La première chose qu'il faut savoir, c'est que ces deux verbes ont quelques points communs. Presque synonymes, ils signifient tous les deux « to know » en anglais. Mais alors, quand devez-vous utiliser savoir ou connaître dans une phrase? Il y a quelques règles à respecter. Voici la conjugaison du verbe savoir au présent. Je sais, tu sais, il, elle, on sait, nous savons, vous savez, ils, elles savent. Le verbe savoir, s'il ne termine pas une phrase, doit être suivi d'un verbe à l'infinitif ou d'une proposition subordonnée. Qui, quoi, que, où, pourquoi, comment, quel, etc. Par exemple, pour les verbes à l'infinitif, nous avons « je sais chanter », « Émilie sait danser », « il sait parler français ». Et pour la proposition subordonnée, nous avons par exemple « il sait où se trouve la poste ». Nous savons pourquoi il est parti. Est-ce que tu sais comment y aller? On utilise le verbe savoir pour exprimer la capacité à faire quelque chose ou pour exprimer la connaissance d'une idée en général. Passons maintenant au verbe connaître. Voici sa conjugaison au présent de l'indicatif. Je connais, tu connais, il, elle connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils, elles connaissent. Le verbe connaître n'est jamais suivi d'un verbe. Il peut être suivi d'un nom, nom propre ou nom commun, ou d'un groupe nominal. Par exemple, pour le nom, nous avons « Je connais Marie », un nom propre. Émilie connaît la chanson, un nom commun. Nous connaissons très bien les Champs-Élysées. Pour le groupe nominal, nous avons par exemple « Il connaît la place de la mairie ». Nous connaissons la raison de son départ. Est-ce que tu connais le prénom de son bébé? Je connais le groupe Daft Punk. On peut aussi utiliser connaître pour dire si on connaît une personne ou un lieu. Connaître, c'est savoir si quelque chose existe. En conclusion, on peut aussi dire que savoir ou connaître peuvent être utilisés avant un groupe nominal dans certains cas, dans le français soutenu. Connaître, c'est savoir si quelque chose existe. Savoir, c'est connaître cette chose en profondeur. Par exemple, je connais ce poème de Victor Hugo. Je sais que ce poème existe. Je sais ce poème de Victor Hugo. Je connais très bien ce poème. Je l'ai appris. Nous allons maintenant essayer de comprendre le texte en français et en anglais. We are now going to try to understand all this French text with the English translation. Vous êtes au niveau A2. Félicitations! Vous connaissez les bases de la langue française et vous savez maintenant communiquer pendant les tâches simples de la vie quotidienne. D'ailleurs, est-ce que vous savez quand est-ce qu'on utilise le verbe savoir ou connaître? Laissez-moi vous guider. Congratulations, you are now on level A2.
You know the basics of the French language and you can now communicate during the simple tasks of everyday life. By the way, do you know when to use the verb savoir or connaître? Let me guide you. La première chose qu'il faut savoir, c'est que ces deux verbes ont quelques points communs. Presque synonymes, ils signifient tous les deux to know en anglais. Mais alors, quand devez-vous utiliser savoir ou connaître dans une phrase? Il y a quelques règles à respecter. The first thing you need to know is that these two verbs have a few things in common. Almost synonymous, they both mean to know in English. But then, when should you use connaître or savoir in a sentence? There are a few rules to follow. Here's how you conjugate the verb savoir in the present tense. Je sais, tu sais, il, elle, on sait, nous savons, vous savez, ils, elles savent. Le verbe savoir, s'il ne termine pas une phrase, doit être suivi d'un verbe à l'infinitif ou d'une proposition subordonnée. Qui, quoi, que, où, pourquoi, comment, quel, etc. The verb savoir, if it does not end a sentence, must be followed by a verb in the infinitive or a subordinate proposition. Qui, quoi, que, où, pourquoi, comment, quel, etc. Here are some examples of the infinitive form of the verb that is following savoir. Je sais chanter. Émilie sait danser. Il sait parler français. And here are some examples for la proposition subordonnée. Il sait où se trouve la poste. Nous savons pourquoi il est parti. Est-ce que tu sais comment y aller? On utilise le verbe savoir pour exprimer la capacité à faire quelque chose ou pour exprimer la connaissance d'une idée en général. The verb savoir is used to express the ability to do something or to express knowledge of an idea in general. Now let's go to connaître. The verb connaître conjugué au présent. The verb connaître conjugated in the present tense. Je connais, tu connais, il, elle connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils, elles connaissent. Le verbe connaître n'est jamais suivi d'un verbe. Il peut être suivi d'un nom, nom propre ou nom commun, ou d'un groupe nominal. The verb connaître is never followed by a verb. It can be followed by a noun, a proper noun or common noun, or a nominal group, which means a group of nouns. For example, for a noun, we have Je connais Marie. This is a name. Émilie connaît la chanson. This is a noun. Nous connaissons très bien les Champs-Élysées. And for nominal groups, we have, for example, Il connaît la place de la mairie. Nous connaissons la raison de son départ. Est-ce que tu connais le prénom de son bébé? Je connais le groupe Daft Punk. On peut aussi utiliser connaître pour dire si on connaît une personne ou un lieu. Connaître, c'est savoir si quelque chose existe. We can also use connaître to say if we know a person or a place. Connaître is being aware of something's existence. En conclusion, on peut aussi dire que savoir ou connaître peuvent être utilisés avant un groupe nominal dans certains cas. Le français soutenu. Connaître, c'est savoir si quelque chose existe. Savoir, c'est connaître cette chose en profondeur. So in conclusion, we can also say that savoir or connaître can be used before a group of nouns. In some cases, which would be formal French, connaître is to know if something exists. Savoir is having more knowledge about this particular thing. And this applies to very formal French. Par exemple, je connais ce poème de Victor Hugo. Je sais que ce poème existe. Je sais ce poème de Victor Hugo. Je connais très bien ce poème. Je l'ai appris.
For example, je connais ce poème de Victor Hugo would mean I know this poem, I am aware of its existence. Je sais ce poème de Victor Hugo would mean I know this poem very well, I've learned it. So this applies to formal French, very formal French, I would say. Et voilà, merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Learn to French ou bien à laisser un petit pouce bleu. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.